Plus loin. Plus loin. Incroyable. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous avais dit que je vous ferais une annonce parce que ces derniers temps, il y avait eu des moments où vous savez, où vous disiez Théo, t'as l'air un peu préoccupé. Est-ce que t'es sûr que ça va bien avec Moustique? Est-ce que ceci, cela? Eh bien, en fait, j'étais en train de faire des visites d'appartements, de maisons, tout ça, et j'ai acheté une petite maisonnette que je vais vous faire visiter. Et en fait, j'étais grave stressé parce que j'étais pas sûr de la voir. Mais maintenant, je l'ai eu. Alors, c'est pas pour moi, pour le coup, c'est pour du locatif. Mais j'étais quand même stressé parce que c'était pas sûr et certain avec la banque que j'ai tout ça. Et je l'ai. Alors, attention, c'est modeste. Mais c'est trop chouette. Quand je vous dis que c'est une petite maisonnette, elle est vraiment rikiki. Hein. Elle fait 30 mètres carrés. Elle est toute petite comme ça. Mais bon, c'est déjà chouette, c'est une maison, c'est assez ouf. Et ensuite, quand on rentre dans la maison, il y a plein de travaux à faire. Ça, c'est l'étape d'après. Ici, nous avons le salon. Le salon, la cuisine. Cuisine-salon, parce qu'il y a une pièce principale. Ici. Quand on continue, là, on a un couloir qui amène vers une salle de bain. Comme vous pouvez le voir, qui n'est pas du tout moderne. Donc, il va falloir refaire toute la salle de bain. Et ensuite, quand on vient là, on arrive dans la chambre avec un placard intégré. Donc non, vraiment trop cool cette petite maisonnette. C'était une de mes résolutions de nouvelle année justement, d'investir dans du locatif. Vous savez, j'avais fait plusieurs résolutions, me mettre au sport, trouver un bien pour du locatif, etc. Et je suis trop content parce que je suis sur ça depuis que je suis rentré d'Égypte. Je vous disais que je suis sur ce projet du coup depuis que je suis rentré d'Égypte. Depuis, je crois que j'ai commencé à regarder en mars. Et puis après, du coup, il y a eu les vacances scolaires. Du coup, c'était hyper stressant parce que j'ai eu des soucis avec ma banque et des soucis pour le prêt parce que je n'ai pas cash, je n'ai pas les moyens. Donc du coup, il a fallu que je fasse un dossier. Vu que, vous savez, je vous ai dit que je suis passé en SAS. Alors qu'avant j'étais auto-entrepreneur, le fait de changement de statut, de passer en société, je me suis dit oh là là, à tous les coups, ils vont pas vouloir me prêter parce que du coup j'ai pas de bilan, vu que je suis une nouvelle société, etc. Mais bref, tout est passé, je suis trop content. Je voulais pas en parler avant parce que je voulais pas me porter l'œil, parce que je pars du principe que tant que le projet n'est pas fait, le projet n'est pas fait. Mais du coup ça y est. Stéphanie? Oui. C'est tout bon, hein? Et je vous présente Stéphanie, qui est à l'origine de plein de choses, qui a été patiente. On va pouvoir fêter ça, j'ai ramené le champagne, comme je l'avais dit. Je t'avais promis qu'on boirait le champagne une fois que ce sera fait. Merci pour ta patience. Avec grand plaisir. Parce que du coup, Stéphanie, c'est toi qui m'as présenté ce bien. Et c'était pas un bien facile parce que, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais non, c'était une division, etc. Il n'y avait pas qu'une seule maison. Donc c'était très compliqué, mais tu as été patiente, tu as fait confiance malgré mon dossier un peu du luberlu, parce que j'ai pas un dossier qui est spécialement facile. Et voilà, et je t'avais promis qu'une fois qu'on aurait les clés, on se reverrait pour trinquer. Et voilà. C'est bien. J'ai fait la visite sans toi, mais on va pouvoir trinquer dès le matin. Ouais. Dans cette cuisine de luxe, c'est le moment de boire du champagne. Alors j'avais que deux coupes, parce qu'il va y avoir aussi Sylvain qui va faire les travaux, un ami à moi, qui a sa société de rénovation, qui va venir faire tous les travaux, qui va s'occuper de tout ça. Et donc là, il va venir, c'est pour ça que j'ai pris plusieurs verres. Au pire, nous trinquerons dans des verres de vin. Tu bois souvent le champagne avec les clients? Oui, mais on va avoir un problème d'alcool dans l'immobilier. C'est ce que tu me disais, ouais. Elle me disait qu'à chaque fois qu'il y a des signatures, du coup, ils boivent du champagne et qu'ils boivent beaucoup de champagne chez Dom Immobilier. Bon, j'ai raté le pouf, le bouchon est parti tout seul. Et le principal, c'est de trinquer.
du champagne. Donc, on va dire, je suis allé chez PM, j'ai déjà bu hier soir. À la tienne. Santé, merci Théo pour ta gentillesse. À ce nouveau projet. Oui. Et d'ailleurs, tu pourras nous parler de ce que tu fais également. Et nous avons Sylvain qui nous rejoint, alias Gros Mollet sur les réseaux sociaux, qui vient trinquer au champagne. Je remplis mon verre. Chill. À ce beau projet. Bah, du coup, c'est toi qui vas mener les travaux. Je pense que je vais te laisser faire un petit peu ce que tu veux. Ouais, tout à fait. Donc, toi, ta passion, comme tu le dis, c'est les salles de bain. À la base, ouais. Et puis après, un petit peu tout faire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de salle de bain. Hein. Peut-être des LED, des boules disco. Non, on va rester simple, c'est pour du locatif, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà. À ce beau projet. Alors, c'est le moment de te présenter, Stéphanie, parce qu'effectivement, c'est toi qui m'as vendu cet appartement. Mais qu'est-ce que tu fais? Parle-nous de toi. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour vendre leurs biens ou qui recherchent des biens dans la région d'Aix-les-Bains, mais tu vas au-delà. Tu vas de où à où? Explique-nous tout ça. Bah, c'est parfait parce que du coup tu fais notre première présentation, ce que j'ai pas annoncé aux clients, mais maintenant on vient d'ouvrir notre société. On a créé une holding qui s'appelle le groupe 2B Solutions avec mon compagnon Julien. Et pourquoi 2B? Puisque c'est Balfroy Stéphanie et Berthet Julien. D'accord. Voilà. Et du coup, derrière, on a plusieurs sociétés, donc pour l'instant deux, qui sont officiellement ouvertes. Donc 2B Solutions Immobilières, donc notre agence immobilière à tous les deux, parce que j'ai les diplômes de l'immobilier, et 2B Solutions Travaux, qui est pour faire la totalité des travaux, ce qui nous permet de combiner les deux au niveau de l'immobilier, qui permet d'apporter aux clients toutes les informations dont ils ont besoin quand on est à la recherche d'un bien ou quand on veut vendre son bien. S'il y a des travaux, on peut faire tous les devis et faire intervenir avec les clients. Voilà, un projet clé en main. Alors moi, je connais du coup Sylvain que je vous ai présenté tout à l'heure, mais c'est vrai que sinon, je serais peut-être passé par toi dans cette idée de tout clé en main. Parce que c'est vrai que des fois, quand on veut investir dans le locatif, en fonction de si on a le temps ou pas le temps, comme on disait, quand il faut chercher quelqu'un qui fait voilà, tous les artisans, toi au moins tu évites de faire cette recherche-là et tu peux mettre ta société de travaux en relation. C'est ça, et après, c'est-à-dire que notre société de travaux fonctionne déjà par elle-même, donc on n'a pas de besoin particulier que nos clients passent par nous. C'est plutôt un service, c'est-à-dire de leur dire, voilà, si vous avez personne, ou si vous avez besoin d'un comparatif de devis pour être sûr de ne pas vous faire avoir, parce que c'est la peur qu'on a toujours, ça permet aux clients d'être rassurés au point de départ, de se dire on nous a promis ça, nous on tiendra nos promesses telles qu'on l'avait promis au niveau des devis quand on a vendu quelque chose. Et pareil, quand on fait des estimations de biens, on sait que le prix est le juste prix de ce qu'on estime. Alors souvent, c'est aussi pour ça que d'autres agences nous passent un peu devant, parce que tout le monde veut vendre au plus haut prix, mais c'est pas pour ça qu'on arrive mieux à vendre, parce que plus longtemps reste un bien, plus le bien reste longtemps sur le marché, et plus il perd de la crédibilité. Donc il vaut mieux être au juste prix dès le départ et être correct, que ce soit vis-à-vis des vendeurs ou vis-à-vis des acquéreurs. Et c'est ce qui permet de réussir à vendre. Par exemple, le bien que toi tu achètes, Théo, c'est un bien qui à l'origine, pour le revendre à un prix correct avec les deux maisons au même endroit, c'était presque mission impossible. Par contre, de trouver un moyen de faire une division oui, pour pouvoir revendre c'était chacune deux des maisons divisées, blablabla. Et tu disais, oui, c'est toi qui avais proposé la division. Voilà, c'est ça, qui permettait de pouvoir le faire. Et c'est pas ça, c'est pareil, on passe par d'autres collègues à nous, d'autres sociétés où ça nous permet de les mettre dessus pour qu'eux ils puissent faire l'achat, revente et qu'on puisse avoir la totalité. Et on propose un service total. Donc moi j'ai toutes les cartes de l'immobilier. On a fait une société immobilière où on est surtout dans la transaction. Par contre, on a un côté administratif qui permet, s'il y a besoin d'un accompagnement dans certains papiers, où on a la capacité de pouvoir accompagner, même quand vous allez faire de la location, de pouvoir vous accompagner là-dessus pour que vous soyez quand même autonome après sur la gestion de votre locataire si on avait besoin. Alors c'est rigolo parce que là quand tu parles t'es ultra sérieuse, mais en vrai le feeling est hyper bien passé dès le début. C'est vrai que quand on a fait la visite de la maison, j'étais le deuxième, parce que alors moi quand je suis focus, j'ai dû t'appeler, oui, l'annonce elle était sortie dès le début, j'ai fait vite. Et j'avais visité pas mal d'appartements et ça avait super bien matché le feeling, on avait parlé pendant 2 heures, tu te rappelles? 2 heures à la voiture, tu m'avais raconté ta passion pour le surf. Moi j'avais fini par te dire au bout de 1 heure que pour crédibiliser mon dossier, j'avais dit oui, alors je suis aussi chanteur, sous le nom de Théo Lavabo. Et d'ailleurs, tu connaissais pas? Non. C'était rigolo. Je l'ai vu sur le capot de la voiture, mais... Et parce que du coup, dans mon dossier, j'avais mis une photo où je chante. J'avais dit mes différentes sources de revenus. Donc, j'avais dit photographe, vidéaste et chanteur. Et je m'étais dit, il faut... le côté humain, en vrai, c'est hyper important. Ouais.
C'est la base. Et du coup, tu m'avais dit je t'avais dit, est-ce que vous avez des enfants? Et tu m'avais dit oui. J'avais dit, mais vous leur demandez, je suis sûr qu'ils connaissent la chipolata. Et au final, c'était pas faux. Ouais, c'était pas faux, c'était rigolo. Et du coup, c'était marrant parce que donc j'ai rencontré tes enfants, comme je l'avais promis, on est allé manger au McDo. Ça a été un projet très compliqué, j'ai pas tout développé, mais en fait, c'est assez rare, je pense, que ce qui s'est passé dans mon cas. Oui. C'est que j'ai signé chez le notaire sans avoir l'argent. Pas parce que je suis Théo Lavabo, parce qu'ils ont réussi à appeler la banque qui leur avait confirmé que mon prêt était accepté, mais à cause des vacances, les délais avaient du mal à être respectés. Et vu que c'était une double vente, l'acheteur qui était à côté, lui s'était projeté pour emménager le jour de la signature. Donc ils ont dit, ce qu'on peut vous faire, c'est vous venez signer à l'étude une procuration qui fait qu'une fois qu'on aura les fonds, on pourra signer à votre place. Mais bref. Du coup, le 1er septembre. De quoi? Oui, du coup, le 1er septembre, sauf qu'à la base, c'était censé être le 31 juillet et pas le 31 août. Donc ça a été ultra stressant pour moi. Et en fait, c'est vrai que ma communauté sur les réseaux, il y a eu un moment donné, donc bon, il y a eu la visite d'appart et il y a eu ça. Et ça m'a empêché de dormir quand même pas mal. On s'est beaucoup eu au téléphone. Oui. Ouais, on s'est beaucoup eu au téléphone. Et puis moi, inconsciemment, ça m'a empêché de dormir parce que je me disais, putain, je me suis engagé, il y a les autres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on me ment pas? Est-ce qu'il n'y a pas... je sais pas, un truc, tu sais, genre, on ne veut pas me le dire. Enfin bref, j'étais trop stressée. C'est pour ça que c'est important de discuter. Et toi, tu m'as toujours rassuré, tu m'as déjà dit, j'ai déjà vu ce cas-là, c'est normal, t'inquiète pas. Je disais que tu m'as toujours rassuré, et même après quand tu étais en vacances, du coup, tu t'es tapé, j'ai fait en sorte de ne pas t'envoyer trop de messages, mais non, ça a été compliqué. Et moi, j'ai vraiment aimé l'humain. L'humain ensemble. Déjà, bon là quand je te filme, t'es ultra sérieuse, mais alors que je veux dire, t'es quelqu'un quand même de très nature peinture, je pense que ça te décrit bien. Oui, c'est vrai. Tu peux envoyer chier comme ça en disant non mais ça c'est pas bien, monsieur Jaffre là, il faut pas laisser passer ça. Et t'es vraiment, moi pour avoir suivi ton côté de vendeur, donc pour moi le côté, parce qu'il y avait un promoteur immobilier, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, côté promoteur, côté hot vendeur et tout, tu as toujours fait en sorte que les intérêts de chacun soient respectés en fait, sans dépasser les lignes. Ça vous avez le droit, donc faites-le. Ça vous n'avez pas le droit, donc ne le faites pas. Et moi j'avais adoré parce que c'est clair. S'il y a un problème, tu dis ça, c'est un problème. Et en vrai, je me suis senti en confiance. Et puis, je suis trop content d'avoir cette petite maisonnette grâce à toi. Ouais, c'était un plaisir de travailler avec toi, Théo, parce que ça mettait un petit peu de soleil dans les journées, malgré les problèmes de dossier. Du coup, tu as eu Chipolata en tête pendant quelques jours. Oui. Du coup, tu as droit dans la voiture. Oui. Et alors, c'est rigolo, oui, parce que du coup, on en discutait. Mais les gens qui m'ont rencontré, effectivement... notamment ton chéri qui disait mais c'était au lavabo. Et en fait oui, comme vous me suivez sur Snapchat, vous le savez, mais là j'ai eu... nous on le sait pas. Oui, je vais appeler ça, j'ai eu un délit de faciès, comme à chaque fois en mode non mais t'es au lavabo. Et en fait les gens quand ils me rencontrent, ils se rendent compte que je suis normal, que je ne suis pas qu'exubérance. Et c'est ça que j'adore communiquer dans mon projet aussi. Oui. Et d'ailleurs, là, les gens vont se rendre compte aussi que il y a plein de gens, il y a aussi des gens qui croient que je suis con. Alors, sur Snapchat, pas spécialement. Il y a des gens qui pensent que je suis con ou débile ou extraverti. Et en montrant aussi cette concrétisation de projet, moi, je suis content de montrer que je n'ai pas que... que j'ai des projets aussi, des grands projets. Puis pas que, ça va pas s'arrêter là, je crois. Hein. Non, je t'ai annoncé une autre surprise. Mais ça, je vous ai dit que... Je vous avais dit que je vous faisais une annonce aujourd'hui, donc l'annonce a été faite et il y a d'autres surprises qui arrivent, mais maintenant j'ai appris une chose, c'est que je ne parle pas du projet tant qu'il n'est pas concrétisé, parce que, alors c'est pas qu'on me traite de menteur après, mais c'est qu'après moi je suis trop déçu de devoir faire l'inverse et de dire non finalement ça s'est pas fait à cause de ça. Et donc voilà, cette maison, elle aurait vraiment pu, alors pas me passer sous le nez, bref, mais j'étais pas rassuré, donc tant que c'était pas fait, je voulais pas me porter le mauvais œil. Bon voilà, là on est en train de voir les travaux qu'on va faire, parce que les travaux que Sylvain va faire, parce qu'il y a quand même la cuisine, donc à créer totalement, péter le carrelage, enlever ce lustre, je vais mettre du carrelage effet bois partout, je pense, mais je vais lui faire confiance, je lui dis tu fais comme si c'était chez toi, il faut que je me détache. Le pire c'est forcément, comme je vais lui montrer, la salle de bain. Là il va falloir faire une douche, l'espace il est très petit ici, donc il va falloir faire preuve de créativité, rajouter système de chauffage parce qu'il n'y en a pas, donc climatisation réversible, c'est ça qu'on met. Ouais. Climatisation réversible, les placards à voir, et puis refaire l'électricité, enlever ça, enlever le sol, c'est arracher les radiateurs, et puis sur la terrasse, ça c'est, je pense que c'est pour ça que ce sera vraiment bien ici.
c'est que bon, c'est un mur un peu mitoyen au niveau de la terrasse. Là, il y a une maison ici mitoyenne. Et en fait, j'ai le droit de couper la barrière et de terminer la terrasse, de la mettre à niveau. Et je pense que ça, ce sera vraiment le plus qui fait que ça pourra faire une grande terrasse en bois. Et ça, ce sera vraiment, vraiment chouette. Mais c'est drôle, elle est toute petite cette maison. Puis là-haut, il y a des combles. Mais ouais, toute mignonne. Mettre des volets roulants aussi électriques. Ouais, là, on est parti pour quand même pas mal de travaux. Hein. Ça te fait pas peur? Non, c'est... De toute façon, toi, tu as déjà rénové ta maison. Ouais. Donc, tu as l'habitude. Bon, et bien voilà une bonne sauce de fête. Je vais pouvoir me libérer l'esprit. Ça y est. Propriétaire de cette petite maisonnette. Les travaux devraient se faire un petit peu tout seul. Bon, gros mollet, il va me tenir au courant un petit peu des avancées. Mais c'est lui qui va gérer toute la gestion du projet. Donc voilà, je vous ferai des petites visites des travaux quand j'y passerai devant. De temps en temps. Et puis maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mes concerts et de mon nouvel album. C'est le moment pour moi de transformer mon appartement en studio photo. Puisque là, je vais avoir... j'ai un shooting photo aujourd'hui. Et 2 autres photos shooting demain. Lundi, je vais à Nevers aussi faire un shooting photo. Et mardi, je crois que j'ai encore un autre shooting photo. Là, vous savez, vu que je ne suis pas souvent chez moi, je regroupe comme je peux pour faire musique, concert, etc. Donc là, ça va être full shooting photo. Et d'ailleurs, restez connectés parce que samedi, je vais vous partager l'affiche. Mais samedi, c'est la dépendaison de crémaillère de Antoine. Donc chez Antoine, ça va être une soirée de folie. Comme je pense, personne n'en a jamais vécu de sa vie. Et je serai là pour filmer. Donc n'hésitez pas à save the date. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. À noter la date pour ne pas rater les stories de samedi soir. Ça va être la folie furieuse. C'est demain d'ailleurs. Demain soir, folie furieuse. Ils viennent d'arriver à la maison, c'est Jordan et Sarah. Ils viennent faire des photos de grossesse. Mettre en avant ce petit ou gros bidou, je sais jamais comment dire. Hein, c'est un petit bidou. Oui. Du coup, tu as combien de temps de grossesse? Alors, à 7 mois et demi. Ah oui, 7 mois et demi, ouais. Ouais. Donc il fallait pas trop tarder. Il était temps de faire les photos. Voilà. Ouais, il était temps. Bon, mais ça va être trop bien. Donc au programme, faire des photos. Vous aimez bien les photos un peu créatives. Donc on va essayer de trouver de la créativité, de faire des photos avec des accessoires, tout ça, et quelques photos conventionnelles parce que moi j'y tiens toujours pour la famille, je trouve que c'est important. Vous avez ramené du coup une jolie valise. Oui, qui est un panier de linge. Un panier de linge. Donc avec des doudous. Alors je disais qu'il y a un doudou, 2 doudous même, donc on va pouvoir faire une photo doudou, ça déjà ça fait une inspiration. Ensuite il va y avoir, j'ai vu qu'il y avait les fameuses petites chaussures de bébé. Un petit body. Petits chaussons, tout ça. Suite à capuche parce qu'on porte que ça d'habitude. Eh ben très bien, on pourra faire une photo wesh wesh. Et Et puis après des vêtements aussi plus simples qu'on a accrochés là-bas. Puis moi après je vais aller farfouiller dans ma caverne Alibaba pour amener quelques accessoires. Eh bien c'est parti pour mettre la première tenue. Vous venez d'où d'ailleurs, je vous ai pas demandé. On est à Almas. Ah oui, Annemasse, c'est vrai. Première tentative de photo rock and roll. Du coup normalement je commence par les plus sobres, mais là avec leur look j'imagine comme ça. On va rajouter des lettres de soleil, on va faire photo de star. Vous êtes prêts? Oui. Allez. La première photo, on sait jamais ce que ça va donner. Oui. Veuillez prendre place sur le fond du studio. Allez-y. Ah, Donc là, je vais faire mes réglages. Donc c'est la photo la plus longue, la première, et après ça roule. La première photo, on part sur une photo rock'n'roll. Donc je les ai habillés avec Perfecto, lunettes futures. Ça tombe bien, on est pile dans le thème. C'est ça. Et puis éclairage rouge ici pour faire photo rock'n'roll. On respire par la bouche. On met les lunettes au milieu du front. Et puis c'est parti. Attention, concentration. Deuxième photo, on a enlevé les perfectos, donc pour changer, hop, fond blanc. Et là, on va faire photo en mode un petit peu poétique. Mélancolique, on va voir. Rapprochez-vous. On va faire quelque chose comme ça, oui. Te tords pas le cou hein, avec ton problème au cou. Allez. Pour la prochaine photo, nous allons faire en rafale et je vais créer du vent. Allez-y, vous êtes prêts à vous embrasser sur la pointe des pieds? Attention, c'est parti. Allez hop, on s'embrasse. Pas, mais presque. Oui, super. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bisou, mais c'est l'intention du bisou. C'est beaucoup plus romantique qu'un roulage de pelle.
En vrai, ça rend plutôt pas mal. On verra laquelle on choisit. Mais dans toute la série, c'est joli. Et poétique. J'adore jouer avec les voiles comme ça. Ça fait un peu marié en vrai. Ah, à force de faire semblant de bailler, il finit par bailler réellement. J'ai pas fait semblant une fois. Hein. C'était spontané. Ah oui, c'est vrai? Ouais, mais alors moi, j'essaie de pas bailler parce qu'après, ça fatigue trop. Photo doudou. Donc, c'est vos doudous de quand vous étiez petit, c'est ça? Oui. C'est ça. Comment il s'appelle celui-là? Tata. Tata. Mm. C'est une belle tata. Oui. Et toi, c'est Bijoux. Bijou. Tata Bijou. Ouais. Et du coup, ça va être Futur doudou. ça va être le futur doudou du bébé. Ah, bah peut-être on va peut-être donner, il en fera ce qu'il veut. Ouais, exactement. Bah, c'est bien, il en aura deux. Mais d'ailleurs, c'est les mêmes que vous avez, c'est bizarre. Bah, c'est presque les mêmes, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Comment ça se fait? 25 ans plus tard. Bah, je sais pas. Pourtant, on se connaissait pas quand on était jeunes. Mais... Ah bah comme quoi, tu vois, parce qu'il y en a, ils ont un vulgaire torchon. Oui. Bah vous, non, c'est un nounours qui a la même tête. Oui, c'est vrai. Allez, maintenant, du coup, on va faire en mode on est blasé. Allez-y, on baille, on est blasé. Parle un petit peu pour que ce soit plus naturel. Il y en a marre. Rien ne va plus. Allez, bon. C'est- Hop, c'est dans la boîte. Et c'est le moment de faire la dernière photo. On dirait un peu Matt Pokora et Rihanna en couple. Allez, c'est parti. Le mat Pokora du pauvre, mais ça marche. On fait les gangsters. Allez-y, gangsters. Pourquoi Matt Pokora du pauvre? Quand même. Pokora, Mais c'est sûr qu'il a certainement plus d'argent que toi, mais... c'est ça. C'est une fin de shooting. Vous pouvez vous applaudir très fort. Ou vous faire un bisou, faire comme vous voulez. Ça s'est bien passé. C'était top. J'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, on arrive avec une corbeille à linge. C'est ça. Et finalement, on a c'est fait vrai. du conventionnel, du décalé. De toute façon, on va regarder tout ça sur l'ordinateur. Mais pendant que vous rangez vos affaires, je vais tout trier. Allez, en avant toutes. Merci. Et c'est une fin de shooting très variée. Alors ça, c'est en mode on se prend pour rock and roll. J'aime bien au niveau des pieds, c'est rigolo. Mon pantalon est 3 fois trop grand. Ici, nous avons la photo en mode... ici, nous sommes des hip-hoppers. Ça, on passe dans un autre registre. Ici, c'est très glamour, très... même érotique, c'est ce que je disais, je trouve très joli. Là, on en a ras-le-bol de papa, maman. Voilà, on a l'impression que le petit est déjà né, que c'est le deuxième qui arrive. Et qu'on n'en peut déjà plus du premier. Mais en vrai, ouais, on a choisi la photo où elle n'est pas du tout à son avantage, parce que c'est ce qui donne le réalisme à la photo. Donc ça, c'est une photo plus mignonne aussi, toujours avec les doudous qui sont mis en avant. Ça a été la manière de mettre les chaussons en avant d'une manière différente que de les mettre sur le ventre, parce qu'on voulait essayer d'innover. On a celle-là aussi qui est très jolie, où on a utilisé des rideaux. Ici aussi, ça rend très très bien, on dirait une mariée. Et celle-là, un peu plus conventionnelle, mais un petit peu artistique aussi, que j'aime bien. Donc voilà, il y en a 2-3 que je n'ai pas montré, mais bref, ça rentrait pas dans l'écran. On est très contents. C'est une fin de shooting. C'était cool. C'était Voilà, top, vraiment top. on sait jamais ce que ça donne, et puis ça fait des belles photos, je suis très Ouais, content c'est ça. aussi. On est très contents aussi, ouais, vraiment. Donc voilà, hâte de savoir si c'est une fille ou un garçon. Mon Instagram n'est pas du tout à jour, mais si vous voulez aller voir quelques de mes réalisations supplémentaires, pour ceux qui ne connaissent pas, mon Instagram de photographe, c'est par ici. Un petit yodelé enchanté pour porter bonheur, pour souhaiter un joyeux anniversaire, pour une occasion spéciale, pour souhaiter une bonne rentrée. Et yodelé, 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 oh. Pour le plus grand bonheur de mes voisins, c'est reparti pour crier pendant 1 heure, pour répondre à toutes vos vidéos. Profitez-en si vous voulez une vidéo dédicace. Je suis encore là pendant 1 semaine. Après, je pars pendant 3 semaines. Donc, si vous voulez une chanson au piano, eh bien, c'est maintenant qu'il faut la commander pour que j'ai le temps de la faire d'ici la fin de semaine prochaine. Par contre, après, je pourrai toujours faire des dédicaces vidéo, mais j'aurai peut-être ni la perruque, ni le costume, ni le piano. Et voilà, je suis à jour. Maintenant, je vais aller faire les courses. J'ai trop envie d'aller manger un kebab dans mon quartier, mais j'ai trop envie. Mais je vais essayer de manger correctement et je vais aller faire les courses, même s'il est tard et que c'était une journée un peu pleine d'émotions. Mais bon, on va pas se plaindre, la vie est belle.